Savez-vous comment l'on rempote des orchidées? Me demande Corinne. Vous avez eu le bon réflexe, Corinne? Mais oui, il est là, Nicolas Le Jardinier. Bienvenue, bonjour. Que pouvez-vous dire à Corinne, s'il vous plaît, Nicolas? Bonjour Pascal. Donc pour rempoter les orchidées, on peut encore le faire à cette période. Bon, la plupart des orchidées vendues dans le commerce, c'est du phalaenopsis. Après, on peut en trouver d'autres comme des oncidium, des cymbidium, on en a vraiment beaucoup. Donc pour les rempoter, ce qu'on va faire, on va bien sûr déjà retirer le pot, retirer toute la terre. Enfin, c'est pas de la terre, c'est plutôt un substrat fait à base d'écorce de pin. Donc on va tout retirer. Donc on va ensuite, une fois que tout est retiré, on va regarder un petit peu l'état des racines. Donc tout ce qui est racines mortes, on les supprime. Tout ce qui est racines encore vivantes, qui sont grises ou vertes, suivant comme elles sont déshydratées, celles-là, on va bien les conserver. On va faire attention de ne pas les casser parce que ça casse assez facilement. Concernant le rempotage, donc on va donc au niveau du contenant, soit on les rempote dans le pot actuel, soit on prend un pot légèrement plus grand. Donc si vous avez un pot de 10 cm, vous allez pouvoir prendre un pot de 12 cm, mais on ne va pas passer de 10 à 20 cm, ça c'est hors de question. Donc toujours un pot transparent, ça c'est mieux, ça permet toujours de voir l'état sanitaire des racines, si elles sont malades ou pas, et voir si les plantes ont soif. Parce que les racines des orchidées, lorsque la plante a soif, elles sont grises, et lorsque la plante est bien réhydratée, elles sont vertes. Donc c'est toujours bien d'avoir des pots transparents pour pouvoir vérifier tout ça. Et ensuite, on va donc les rempoter avec un substrat spécial orchidée. Donc le substrat, l'idéal, c'est de le faire soi-même. C'est des substrats qui sont faits à partir d'écorce de pin assez fines. On va pouvoir les mélanger avec soit de la mousse, soit de la sphaigne, soit des petites billes de polystyrène. On va mélanger tout ça. Ce qui est très important également, une fois qu'on mélange, c'est d'avoir un mélange qui ne salisse pas les mains. Donc avoir les mains, une fois qu'on a bien mélangé, les mains qui restent propres. Si on a les mains toutes marron, c'est pas signe d'un bon substrat. Donc il faudrait faire attention, bien leur nettoyer pour vraiment retirer toute la poussière qu'il peut y avoir dans ce substrat. Une fois qu'on a donc un substrat qui est bien sain, bien propre, on va donc rempoter ces orchidées. Faire attention de ne pas les rempoter trop profondément pour pas que la base de l'orchidée pourrisse. Et puis ensuite, on va donc reprendre l'arrosage tout doucement et donc faire attention à ce qu'elle n'ait pas trop d'eau ni pas assez d'eau. Et puis, on peut les pulvériser un petit peu sur le feuillage également de temps en temps. Ça ne peut pas faire de mal. Et durant l'été, on peut également les mettre en extérieur, plutôt à l'ombre. Et si vous les mettez à l'extérieur, faites très très attention aux limaces, aux escargots, parce qu'ils en sont très très friands. Et vous pourrez rapidement vous retrouver avec des feuilles comme de la dentelle. Faites vraiment très très attention si vous les mettez en extérieur. Merci pour toutes ces précisions, Nicolas. Juste avant de se quitter, une durée de vie à peu près pour une orchidée, c'est quoi? Tout dépend. Aujourd'hui, les gens ont un petit peu trop tendance à considérer les orchidées comme des plantes jetables. On les achète, une fois que c'est défleuré, on les jette. Alors qu'une orchidée peut durer vraiment de très très nombreuses années, 10 ans, 15 ans, voire plus. Ça peut vraiment durer très très longtemps si on les entretient bien. Et je le répète, ce n'est pas une plante jetable. Merci, Nicolas, pour toutes ces réponses. D'autres questions pour vous. À bientôt sur les réseaux sociaux. À bientôt. Au revoir.